إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا الله الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le dars numéro 13 à propos du livre Haqiqat al-Tasawwuf. Et la semaine passée on a parlé on a terminé d'expliquer les 10 caractéristiques ou 10 parmi les caractéristiques des awliya dans la pensée soufie. Et on a montré les distinctions qu'il y a entre les awliya selon le Coran et la Sunna, et selon Ahl Sunnati wal Jama'a, et comment les soufis se sont égarés dans la notion de awliya, et comment ils ont donné à leurs awliya des caractéristiques divines. Et donc aujourd'hui on va commencer à expliquer un autre point qui a rapport avec ce même sujet-là. C'est-à-dire, c'est parce que eux ils ont classifié les awliya en différents degrés. On a parlé la dernière fois qu'ils ont classifié les awliya en 3 degrés. Comme on avait lu la dernière fois, ils ont dit le premier degré, c'est qu'ils sont capables de voler dans les airs puis marcher sur l'eau. Le deuxième degré, c'est qu'ils sont capables de connaître les choses de l'invisible et des trucs comme ça, puis ils ont al-kun fayakun. Puis le troisième degré c'est al-qutbaniya. Ils ont mentionné que le troisième degré c'était al-qutbaniya. Et donc là c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est ce troisième degré là, c'est-à-dire le plus haut degré soi-disant chez les soufis pour les awliya, c'est-à-dire quand quelqu'un arrive au niveau de qutb, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, le fait que quelqu'un marche sur l'eau, ça ne veut pas dire qu'il est un wali. Même s'il marche sur l'eau, même s'il vole dans les airs. En fait, les ulama des salaf, ils ont dit, si vous voyez quelqu'un qui vole dans les airs, ou qui marche sur l'eau, ne prenez rien de ces paroles, tant que vous ne les avez pas comparées avec le Coran et la Sunna. Si vous voyez que qu'est-ce qu'il dit, c'est en accord avec le Coran et la Sunna, prenez de lui. Sinon, rejetez qu'est-ce qu'il dit. Parce que le fait que quelqu'un marche sur l'eau, des fois, c'est avec l'aide des shayatines qu'il fait des choses comme ça, ou bien il vole dans les airs, c'est les djinns qui le lèvent dans les airs et des choses comme ça. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par des choses comme ça. Donc, le cheikh l'explique ici, il dit تعريف الأقطاب في اللغة والاصطلاح وفي اصطلاح الصوفية. الأقطاب جمع قطب، والقطب لغة ما عليه مدار الشيء وملاكه، ومنه قطب الروحة. وسمي القطب قطبا لدورانه في جهات الدنيا الأربعة كدوران الفلك في أفق السماء. وقيل سمي قطبا لجمعه جميع المقامات والأحوال ودورانها عليه، ومأخوذ من قطب الروحة وهي الحديدة التي تدور عليها الروحة. Donc le cheikh il explique que il donne la définition du mot qutb dans la langue arabe, puis dans les terminologies des soufis, et donc il dit que
le qutb c'est quoi? En réalité en français on peut traduire ça comme un pôle ou bien une pôle, c'est-à-dire quelque chose autour de quel tourne une chose, tu vois. Donc par exemple, il donne l'exemple, il dit qu'à l'origine, c'est de là que on a pris le mot comme le moulin, il tourne, il est accroché au milieu par une tige, et bien cette tige là, autour duquel tourne le moulin, et bien on appelle ça une pôle, hein. Et bien c'est la même chose, un pôle c'est dans ce sens-là, tout le reste tourne autour. C'est comme le pôle nord, le pôle sud, sur la Terre il y a un pôle, et bien les deux pôles c'est comme si la Terre tournait sur ces deux pôles-là, d'accord, dans ce sens-là. Donc c'est quelque chose autour duquel tournent les autres. Et il dit وفي اصطلاح الصوفية القطب قد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل مكان أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه وهو يسري في الكون وأعينه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد بيده قسطاس الفيض الأعظم الفيض الأعم ووزنه يتبع علمه وعلمه يتبع علم الحق وعلم الحق يتبع الماهيات غير المجعولة وهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل وهو على قلب إسرافيل حيث حصته الملكية الحاملة مادة الحياة والإحساس لا حيث إنسانيته. يعني il y a des affaires dans cette citation, c'est vraiment bizarre, c'est des idées vraiment bizarres, mais bon, qu'est-ce qu'il dit au début, c'est que le qutb dans la pensée soufie et dans leur terminologie, on l'appelle aussi al-Ghawth, hein, Ghawth. Et pourquoi on l'appelle al-Ghawth? Parce que c'est celui vers qui ces gens-là se tournent vers, lorsqu'ils ont un malheur ou quelque chose, ils se tournent vers lui et ils croient que c'est celui sur qui le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala est posé à tout instant, et c'est lui qui détient les mystères, les plus grands mystères de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ils le décrivent par d'autres caractéristiques, donc je ne vais même pas essayer de traduire parce que c'est trop compliqué, puis ça n'aurait pas une signification claire. Ensuite, il y a d'autres définitions qui sont plus simples, alors je vais les traduire, Inch'Allah. Il dit وهو الخليفة الباطن وسيد أهل زمانه والقطب هو الغوث. Il dit que le qutb c'est qui? C'est al-khalifa qui est caché, et le maître des gens de son époque. Et le qutb c'est lui qui est al-ghawth, c'est-à-dire c'est vers lui que les gens appellent au secours ou des choses comme ça. وللقطب عند الصوفية نوعان أحدهما هو المتمكن في القطبية الصغرى أو الحسية والآخر هو المتمكن في القطبية الكبرى أو المعنوية وهو المعبر عنه عندهم بباطن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو الحقيقة المحمدية. Donc ils disent que le qutb, il y en a deux chez les soufis, ou deux pôles. Un, c'est celui qui a le petit niveau de l'qutbiyya, parce qu'il y a le grand puis il y a le petit. Le petit, c'est celui qui contrôle le monde matériel, ou bien qui a un rapport avec le monde matériel, et des choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Et l'autre, c'est celui qui est le qutb, le grand pôle, ou le grand qutb, et celui qui a rapport avec les choses abstraites. Et il dit que c'est lui qui a rapport avec la prophétie de Muhammad, la réalité du prophète, ou la réalité al-Muhammadiyya, il appelle la réalité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la réalité cachée, ou on va voir plus loin qu'est-ce que ça signifie ces choses-là. Après il dit يقول القشاني وهو يعني القطب
أما قطب بالنسبة إلى ما في عالم الشهادة من المخلوقات يستخلف بدلا منه عند موته من أقرب الأبدال منه، أو قطب بالنسبة إلى جميع المخلوقات في عالم الغيب والشهادة، ويستخلف بدلا من الأبدال ما لا يقوم مقامه أحد من الخلائق، وهو قطب الأقطاب المتعاقبة في عالم الشهادة، لا يسبقه قطب ولا يخلفه آخر، وهو الروح المصطفوي المخاطب بلولاك لما خلقت الكون. Bon, encore une fois, il y a des affaires ici. Il dit que Al-Qashani, il a dit, dans son livre Kashf al-Wujuh, il dit que le Qutb, c'est par rapport aux créatures qu'on peut voir dans le monde, il dit que quand il part ou quand il est plus là, c'est quelqu'un d'autre qui le remplace. Parce que avant d'expliquer ça, je dois expliquer que selon eux là, le monde dans lequel on vit est contrôlé par des hommes invisibles. Ok, le monde est contrôlé chez eux par des mondes invisibles et ils sont divisés en degrés. Ok, le plus haut c'est, en fait ça fait comme une pyramide. Ok, le plus haut au-dessus c'est le qutb. Ensuite il y a il y a 2 imams, donc il y a le pôle, il y a 2 imams, ensuite il y a 5 autad, en dessous il y a 7 afrad, ensuite il y a 40 abdal, et après il y a 70 nujaba, après 300 nuqaba, et en dessous il y a 500 parmi les al-asa'ib. Ok, wal hukama أو المفروضون عدد غير محدود والرجبيون. Donc ça c'est des degrés qui sont écrits dans les livres des soufis, et puis dans ces degrés-là, ils croient que ces hommes-là, c'est eux qui contrôlent et qui dirigent l'univers, et qui contrôlent la création, ok, et ils sont invisibles. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que quand un qutb part, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Ils sont invisibles, ouais. En tout cas, on va voir, Inch'Allah. C'est un peu, mais en fait, comme là j'ai dit ça, comme ça, mais ça c'est selon un cheikh soufi qui l'a divisé comme ça. Toutefois, il y a des différences entre eux, comme par exemple, par exemple pour Ibn Arabi, il y a une différence. Et puis pour Cheikh Omar al-Fouti, il les a divisés en 7 degrés au lieu de 10, tu vois. Donc entre eux ils sont pas tous d'accord, tu vois. Donc ça explique que c'est pas vraiment bien détaillé comme il le présente, ça dépend d'un soufi à l'autre, ok. Mais là, il dit qu'il y a le qutb qui se fait remplacer, mais il y a un autre qutb qui se fait pas remplacer par personne, ni avant ni après, et lui c'est qutb al-aqtab, c'est un niveau le plus élevé, disons, et lui supposément il parle de Ar-Ruh al-Mustafawi, et il dit que ça c'est exprimé par Lawla kama khalaqtul kawn. Ça a rapport avec Al-Haqiqa al-Muhammadiyya. Chez les soufis, il y a cette notion que ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir de sa lumière. Ok, il a pris un morceau de sa lumière, puis il a créé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec. Il dit à cause de ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'ombre. Ok, mais ça aussi c'est des mensonges. Ensuite ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a tout créé à cause de lui ou pour lui.
Il dit, et qu'ils ont même inventé un hadith qui est même pas, qui est mawdou', qui est fabriqué. Il dit, si c'était pas à cause de toi, j'aurais pas créé le monde. Donc c'est de ça qu'il parle ici. Puis après il dit وهذه القطبية الثانية هي التي عرفها الجرجاني فقال القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب وهو باطن نبوة محمد. C'est le plus grand qutb, le plus grand degré de qutbiyya, c'est le degré de qutb le qutb des qutb le pôle des pôles en français, ok, et huwa batinu nubuwati Muhammad, ok. Donc ils définissent le qutb, la façon qu'ils décrivent ça, c'est vraiment comme si ils veulent dire que c'est lui qui s'occupe de tout, qui contrôle tout, qui dirige tout dans le monde, c'est son âme qui fait vivre le monde, hein? C'est son âme qui remplit tout ce qui existe, et sans lui, il n'y aurait pas d'existence, d'accord? C'est ça ce qu'ils disent, puis c'est comme si, en réalité, ils disent que comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le qutb, puis après c'est le qutb qui s'occupe de la création, c'est plus Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme, ouais c'est sûr, ça c'est sûr. Ça c'est vraiment incroyable. Et il dit par exemple ولعل شيخنا أبا بكر الجزائري أخذ تعريفه للقطب الصوفي من هذا النص بالذات حين قال وفي اصطلاح الصوفية القطب هو سيد الوجود في كل عصر وهو للوجود بمنزلة الروح للجسد فكما أن الجسد لا قيام له إلا بالروح فكذلك الوجود كله قائم بالقطب فإذا زالت روحانيته أو روحانية القطب من الوجود انعدم الوجود كله. Donc il mentionne les paroles de Abu Bakr al-Jazairi qui a pris sa définition il mentionne la définition du qutb dans les terminologies soufis, et il dit que probablement que c'était comme un résumé de cette longue définition de Ahmed Tijan qu'on a lu, et ça dit que le qutb c'est le maître de l'existence, le chef de tout ce qui existe, et le maître de tout ce qui existe à toutes les époques, et il est par rapport à tout ce qui existe comme l'âme pour le corps, et donc comme le corps ne peut pas tenir sans une âme, et bien la même chose, l'existence tout en entier, qu'est-ce qui est dedans, il ne peut pas exister sans le qutb. Et donc si on enlève l'esprit du qutb de l'existence, on enlève, c'est comme si on retire l'existence, ou on enlève l'existence elle-même. Donc ça c'est un exemple de comment ils perçoivent le qutb. Et ça c'était la première définition. Après il dit والمعنى الثاني أن يكون القطب. Bon ça c'est أحدها, ok. Il dit وفي الموسوعة العربية الميسرة إجمال التعريف الصوفية للقطب حيث جاء فيها وصف القطب بأنه ذو معنيين عند الصوفية أحدهما الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان ويسري في الكون سريان الروح في الجسد ويفيض روح الحياة على الكون الأعلى والسفلى أو الأسفل وقد يسمى القطب غوثا للالتجاء الملهوف إليه فالقطب هنا إنسان اختص بما لم يختص به غيره من الكمال. Donc ici dans cette définition là c'est disons un résumé des autres définitions qu'on a lues, puis c'est un peu plus simple, donc Inch'Allah je vais pouvoir l'expliquer. Il dit que dans cette encyclopédie à propos des terminologies soufis, il y a une définition du mot qutb, et ils disent que il y a deux significations pour le qutb dans la pensée soufie. Le premier, ils disent que c'est celui sur qui le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala se pose à tout instant, et il circule dans la création comme l'âme circule dans le corps, et il fait émaner l'esprit de la vie sur tout ce qui existe dans le monde au-dessus, dans le ciel et sur la terre.
Et on l'appelle également le Rauf, parce que c'est vers lui que les gens qui ont une difficulté se retournent lorsqu'ils ont besoin de secours, d'aide. Il dit, et le Qutb ici c'est un être humain qui a comme caractéristique ce que personne d'autre que lui a parmi les choses de la les qualités de perfection. Après il dit والمعنى الثاني أن يكون القطب قطبا للأقطاب سابقا في الوجود عليهم وعلى كل ما في عالم الغيب والشهادة. والأقطاب أربعة: الدسوقي والجيلاني والرفاعي والبدوي. Okay. Donc ils disent que la deuxième définition du qutb c'est le pôle des pôles. Okay. أن يكون القطب قطبا للأقطاب سابقا في الوجود عليهم وعلى كل ما في عالم الغيب والشهادة. Donc c'est comme si ils disent que la deuxième définition du qutb c'est le qutb qui est un qutb pour les autres auparavant qui l'ont précédé dans l'existence. Il les a précédés dans l'existence, dans le monde visible et dans le monde invisible. Et il dit qu'il y en a 4 pôles, ou il y en a 4 qutb. Il y a Ad-Dasuqi, un chef égyptien soufi, Abdul Qadir al-Jilani, on avait parlé de lui, il est né en 470 et il est mort en 561. Ok. Et puis après il y a Al-Rifa'i, Ahmed Al-Rifa'i, on a déjà parlé de lui, puis l'autre c'est Ahmed Al-Badawi. Ok. C'est un soufi qui est né à Fas, puis qui est parti par la suite en Égypte. Il est enterré dans la ville de Tanta en Égypte, et chaque année il y a des millions d'Égyptiens et d'autres qui vont à sa tombe pour demander ses faveurs. Il est mort en 675. Il croit que c'est un des pôles. Ok, donc il y a ça c'est ça, puis après il dit وبعض العقائد الصوفية المركوزة في حد القطب. Donc les points de tout ce qu'on a lu maintenant, à partir de tout ce qu'on a lu, maintenant on peut résumer certaines caractéristiques de ce que signifie le pôle. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mentionner certains points, puis on va passer par-dessus, parce que on a déjà eu une bonne idée déjà dans les cours passés de c'est quoi les caractéristiques des awliya chez les soufis. Quand on parle des aqtab ou du qutb ou du pôle ou du raus, eh bien en réalité c'est juste qu'on répète les mêmes choses en réalité, parce que c'est soi-disant les plus hauts parmi les awliya des soufis, et ils leur donnent des attributs divins. C'est ça ce que ça veut dire. Pour eux, le qutb en réalité c'est comme il prend la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur terre et puis même après la mort. Donc c'est grave. Donc qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent أولا أن القطب دائر في جهات الدنيا الأربعة الشرق والغرب والجنوب والشمال دوران الفلك في السماء. Ils disent que le qutb il tourne dans les ils sont dans les 4 directions, l'est, l'ouest, le nord et le sud. C'est peut-être pour ça que ils ont mentionné les 4 tout à l'heure. Al-Dasuqi, Al-Jailani, Al-Rifa'i ou Al-Badawi, 4 pour dire les 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Et après il dit إنه جامع لكل المقامات والأحوال. Ils disent que le niveau de qutb il a réuni tous les niveaux et les états. Ok. tous les degrés et les états. الثالث أن القطب يسمى غوثا لكونه ملجأ الملهوف. يعني il l'appelle le غوث parce que les gens se tournent vers lui pour demander l'aide. أنه موضع نظر الله في كل زمان وأعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنه. Allah lui a, il est l'endroit, il est celui sur qui se pose le regard d'Allah à tout instant, et Allah lui a donné les plus grands mystères de sa part.
وأنه هو الذي يسري في الكون. Donc on a lu ça déjà. Après il dit ستة طبيعيته المزدوجة فيه حصة ملكية تحمل مادة الحياة وحصة أخرى بشرية. Bon, c'est comme si le qutb il a une nature mélangée. C'est comme s'il a une nature mélangée de trois origines ou de trois sources. Une source qui est des anges, une des anges qui tient la nature, la source de la vie, et une autre qui est humaine. وللقطبية مقامين الصغرى والكبرى, il y a deux niveaux, on a vu ça tout à l'heure. Donc c'est juste un résumé, il répète exactement tout ce qui était dit. Puis il dit ولعلنا بهذا الأرض نكون على قناعة تامة بأن الشيخ عبد الرحمن الوكيل كان منصفا وإيجابيا وغير مبالغ حين افتتح كلامه عن القطب بقوله أسطورة خرافية تنزع إلى تجريد الله من الربوبية والألوهية وخلعهما على وهم باطل سمي في الفلسفة العقل الأول وفي المسيحية الكلمة وفي الصوفية القطب. Ouais, c'est ça. Donc en réalité, il mentionne les paroles d'Abdurrahman al-Wakil, qui décrit en réalité, quand il parle du qutb dans son livre, هذه هي الصوفية, il dit qu'en réalité c'est une sorte de, wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est une sorte de superstition, une histoire fausse que ces gens-là ont inventée pour enlever à Allah subhanahu wa ta'ala sa souveraineté et son droit à être adoré lui seul. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Les philosophes, eux, ils l'ont appelé al-aql al-awwal, la première raison, hein, la première raison. Parce qu'il y en a d'autres après selon les philosophes. Et les chrétiens, ils l'ont appelé la parole, le logos, hein, al-kalima. Et les soufis, ils l'ont appelé al-qutb. Ok? Donc, c'est ça l'affaire en réalité, qui te montre en réalité le lien très étroit qui existe entre le soufisme puis la philosophie. Et même il y a des ulama qui ont expliqué que le mot soufia, ça vient même de sophia en grec, qui veut dire sagesse, parce que philo, zophie, c'est de là que ça vient, sophie. Philo ça veut dire aimer, puis sophia ça veut dire sagesse, donc aimer la sagesse, c'est de là que ça vient. Donc ils ont pris le mot sophia, il y en a qui disent que c'est l'origine du mot sophia, c'est du mot sophia pour dire la philosophie, ok? Donc ça explique le lien qu'il y a entre les deux de ces idées bizarres. Maintenant, en ce qui concerne le nombre des aqtab, le chef il dit, le qutb il a des gens qui l'aident, ou il a d'autres avec lui qui l'aident, donc il dit أقدم ما يؤثر عنه تعداد تلك الطبقة الباطنية المندسة في ثنايا الكون العلوي والسفلي كما ينص عليه الفكر الصوفي وهو أبو بكر ابن محمد الكتاني حيث قال النقباء 300 والنجباء 70 والأبدال 40. Oui, c'est ça. Donc il parle des différents degrés dont on a parlé tout à l'heure. Il dit هذه هي طبقاتهم التي تتناقلها أو تناقلتها الصوفية في مؤلفاتهم وقرروها وإن اختلفت الأسماء عند بعضهم أو زادوا عليها أو نقصوا فإنهم جميعا يشيرون إلى شيء واحد وهو وجود طبقة باطنية خافية عن عامة الناس لها مواصفات وخصوصيات ووظائف تحدد مكانة كل
صنف منهم ومجال عمله الذي يظهر فيه نشاطه وما يستحقه من تقديس في الفكر الصوفي فهم يطلقون على جميع هؤلاء لفظ أقطاب لكنهم إذا أطلقوا لفظ الغوث والقطب فإنهم يريدون قطب الأقطاب وهو الشخصية الفذة التي لا تقاربها شخصية أخرى في نظام صوفي كما نلاحظ أن الأوتاد والعمد شيء واحد. Donc ici c'est ça, il dit que dans les degrés qu'on a mentionnés tout à l'heure, par exemple le qutb et les deux imams et les 5 autad ou l'amad ou bien l'amad après les 7 afrad, les 40 abdal, les 70 nujaba, les 300 nuqaba, les 500 asaib, après les hukama qui sont non déterminés, c'est-à-dire qui sont un nombre infini ou sans fin, sans limite, et les rajbiyoun ou rajabiyoun, ceux-là, ils les appellent tous des qutb. Mais quand ils disent le qutb en particulier, ou le rang, ils parlent du plus haut, celui qui est au-dessus, c'est qutb al-aqtab, le pôle des pôles. Donc le cheikh il dit, Cheikh Mohamed Loh nous dit que tous ces degrés-là dont on parle, les soufis ils se sont disons circulés, ils ont fait circuler ces idées-là à propos des soufis dans leurs livres et ils ont établi cette croyance en le soi-disant pôle et ils ont des différences d'opinion entre eux en ce qui concerne les noms de ces pôles-là. Certains en ont augmenté, en ont ajouté en nombre, d'autres en ont diminué en nombre, et ils veulent tous en réalité parler d'une seule et unique chose. C'est une catégorie d'êtres qui est cachée, qui existe, qui vivent et qui sont invisibles, que les gens ne peuvent pas voir, que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. Et ils ont des caractéristiques et des devoirs ou des tâches bien déterminées. Et chacun d'entre eux a son statut et son niveau défini et dans lequel on voit que son champ d'intérêt ou son activité, bon, il travaille dans une chose dans une tâche spécifique. Et donc, chacun d'entre eux, on a déterminé ce qu'il mérite de taqdis, c'est-à-dire comment il mérite d'être élevé ou sanctifié ou glorifié ou vénéré dans la pensée soufie. Ça a été déterminé ça aussi. Et à tous ces gens-là, ils les appellent tous des pôles, ils les appellent tous des aqtab. Toutefois, quand ils veulent juste dire, comme j'ai dit tout à l'heure, quand ils veulent dire al-rawf ou al-qutb tout seul, ça c'est clair que ça, ils parlent du plus grand parmi eux, c'est-à-dire le pôle de tous les pôles. Et c'est l'être que personne ne peut approcher et que personne n'est égal à lui. Et donc ça c'est une personne unique. Il veut montrer maintenant comment, quand on lit les définitions du qutb, il dit c'est sûr qu'on réalise que c'est des gens, ils veulent les faire sortir de la limite des êtres humains, ok, que ce sont plus des humains. Et là, pour montrer ça, il va mentionner certaines de leurs caractéristiques. Ils attribuent à ces êtres-là des attributs divins. الصفة الأولى أن القطب لا يخفى عليه شيء في الدنيا والآخرة. Donc le qutb, il a la connaissance de toutes choses dans la dunya et dans l'au-delà. Puis il mentionne des citations à ce sujet-là. Le deuxième, أن القطب له الإحاطة بالشريعة وإن كان أميا. Il croit que le qutb, il a la connaissance totale de la charia, même s'il est illettré, même s'il a jamais étudié. D'accord? Et puis on a parlé de ça déjà. Puis ça ressemble également à la aqida des Shia au sujet de leur imam.
Donc toutes ces caractéristiques-là que vous lisez à propos de ces aqtab dans la pensée soufie, vous les trouvez au sujet des imams chez les chiites, la même chose. D'accord? Ils croient que les imams, les descendants d'Ali, ils naissent avec une connaissance de toutes les lois de la charia depuis l'enfance, même quand ils disent même quand ils sont dans l'état de sperme, ils savent tout, la charia en complet. Donc c'est juste pour dire comment ils ont attribué la connaissance, une connaissance infinie à ces êtres-là. Donc comme exemple, ils mentionnent des exemples de sœurs, cheikh, mais c'est ça, mais peut-être qu'ils leur enseignent certaines choses, leurs parents leur enseignent certaines choses à la maison, des choses comme ça, la base disons, ou bien certaines choses qui ont rapport avec le soufi, hein, comme si comment agir, comment dire certaines choses aux gens pour leur faire croire certaines affaires. Allahu a'lam. Et il dit, par exemple, il dit, يقول عبد العزيز ابن مسعود الدبار لا يحيط بالشريعة إلا النبي والكمل من ورثته كالأوغاث في كل زمان. Ça c'est dans Al-Ibriz. Il dit qu'Abd-Dabbar, il a dit que personne ne connaît ou n'enveloppe complètement la connaissance de la charia, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses héritiers parfaits comme le Rawf à toute époque. Ok, le Rawf ou le Qutb, c'est la même chose. وهكذا ذاته نقله الفوتي من الإبريز بعد أن بين ووضح المقصود الأساسي من إراد مثله وهو إسكات الخصوم والحيلولة بينهم وبين الإنكار على أهل الحقيقة، حيث قال: إذا وصلت إلى هنا علمت أنه لا يسوغ الإنكار على الحقيقة إلا لمن أحاط بالشريعة ولا يحيط بها إلا النبي وكمل من ورثته كالأوغاث في كل زمان. Donc Al-Fouti, Omar Al-Fouti de Fouta, hein, il a écrit la même affaire, sauf que lui il a utilisé ça comme un argument pour ne pas critiquer ou disons quand tu vois que le soufi fait quelque chose ou le chef fait quelque chose contraire à la charia, tu peux pas lui dire qu'est-ce qu'il fait c'est pas correct parce que tu n'as pas une connaissance complète de la charia. C'est seulement les aqtab qui ont la connaissance complète de la charia, wa alaykum salam wa rahmatullah, qui ont la connaissance complète de la charia, ou bien également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les aqtab à toutes les époques. Donc ça veut dire, si tu vois le cheikh qui fait quelque chose, dis rien parce que tu connais pas la charia en entier, c'est juste eux qui la connaissent en entier. ويوضح الفوتي أيضا إمكانات هؤلاء وخصائصهم التي جعلتهم يحيطون بالشريعة فيقول: اعلم وفقك الله أن الولي المفتوح عليه يعرف الحق والصواب ولا يتقيد بمذهب من المذاهب ولو تعطلت المذاهب بأسرها لقدر على إحياء الشريعة، وكيف لا وهو الذي لا يغيب عنه النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين ولا يخرج عن مشاهدة الحق جل جلاله لحظة، وحينئذ فهو العارف بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وبمراد الحق جل جلاله في أحكامه التكليفية وغيرها، وإذا كان كذلك فهو حجة على غيره وليس غيره حجة عليه. سبحان الله. Donc Al-Fouti il continue, il dit sache qu'Allah te donne le succès. Il dit ça pour clarifier ou pour expliquer les caractéristiques de ces waliya, de ces awliya soufis. Il dit que sache que le wali qui a eu al-fath, hein, celui-là il connaît la vérité et la bonne position. Il ne se limite pas à un madhab ou à une école, disons, en particulier parmi les autres, même si toutes les écoles où les madhab étaient tous disparus,
eh bien lui il serait capable de faire revivre la charia à lui seul. Il dit, et ça c'est bien normal parce qu'il n'y a rien qui lui échappe. Il dit qu'il n'y a rien qui lui échappe. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais absent, il est toujours en sa présence. De même que Allah, il dit qu'il voit toujours Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant. Donc, c'est possible pour lui de faire revivre toute la charia tout seul. Donc, il sait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire quand il a parlé, et il connaît la signification des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les règles de la charia et autres, et donc il est donc une preuve pour les autres, mais les autres ne sont pas une preuve pour lui. Hein? Donc ça veut dire avec des gens comme ça, on n'a pas besoin d'un dernier prophète, puisqu'il y a toujours des hommes comme ça qui ont une connaissance parfaite après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est il dit إذن من خصائص هذا النوع من الأولياء أنهم لا ينكفون يرون النبي صلى الله عليه وسلم بل وعليكم السلام ورحمة الله يفتؤون ويشاهدون ربهم في كل لحظة، وما دام أمرهم كذلك فهم أحق بمعرفة مراد الله ورسوله في كل مسألة نظرا لطول الملازمة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Donc c'est ça, c'est des idées qui sont absurdes. Et il dit نلاحظ هنا أن هذه العبارة تتضمن عقيدتهم في إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. Ça montre aussi comment ils croient qu'ils peuvent toujours voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils peuvent voir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après une autre de leurs caractéristiques, qu'ils sont meilleurs que tous les musulmans. Ok, c'est eux qui sont meilleurs. Et le cheikh il explique que après les sahaba, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les sahaba qui sont les meilleurs en réalité et non pas personne d'autre. Après il dit comme caractéristique, ils ont un degré sans limite et sans fin, ils n'ont aucune limite ces gens-là. C'est ça. Après, ils ont décrit leur vision comme caractéristique. يبين الدبار النسبة بين قوة البصر وقوة البصيرة، فذكر أن بصر العين جزء من 366,000 جزء من البصيرة، ثم نفذ من ذلك إلى القول بأن القطب والغوث يبصر بجميع أجزاء بدنه التي تتوزع فيها تلك الأجزاء الباقية بعد الجزء الخاص وعليكم السلام بعد البصر. وإليك عبارته يقول إن نظر البصيرة 300,000 جزء و66,000 جزء، وجزء واحد منها في نظر العين والباقي من الأجزاء في ذات العارف الكامل، فينظر بذاته كما ينظر أحدنا بعينه، ولكن نظره بمجموع الأجزاء كلها، وهذا لا يكون إلا لرجل واحد يعني به الغوث الذي تحته الأقطاب السبعة. Donc il dit que le qutb il a une vision complète de toute chose, mais il voit avec les parties de son corps, comme s'ils disent que la vision est divisée en 366,000 parties. Ok? Attends, il dit une de ces parties-là c'est pour les yeux seulement, le reste c'est pour le corps entier. Ok? Ça c'est, qui a dit ça? C'est un des chouïrs des soufis qui s'appelle Ad-Dabbar, dans son livre qui s'appelle Al-Ibriz. Ok? Et il dit que ça c'est seulement pour le rose, le qutb, parmi les soufis. الصفة السادسة ذوات القطب
القطب الصوفي مخزن مخزن كل غريب ومصدر كل طريف وعجيب يلبسونه من أثواب الغرابة والطرافة. أوكي. يقول ابن المبارك فها هم يجعلون له من الذوات ما يساوي عدد أيام السنة فإنه يخرج كل يوم بجسد جديد. C'est des histoires vraiment. Il dit que chaque jour il a un nouveau corps, donc il sort chaque jour avec un nouveau corps. Il donne comme autre caractéristique du qutb que personne ne peut le voir accepter, des gens particuliers. Après il parle de sa généalogie, après il parle de l'endroit où il vit, puis après il donne d'autres caractéristiques à propos des qutb, c'est quoi leurs caractéristiques. Ils disent que, il dit que c'est eux qui contrôlent les choses de la mer. Rien ne peut se produire dans la création, excepté par leur permission. Ils peuvent protéger ses fidèles, les mourides, il peut les protéger du châtiment ou des comptes au jugement dernier. Okay. C'est lui qui est le dynamo de tout le monde, c'est eux qui les font bouger. Il dit par exemple ici إن القطب في كل عصر له وجهة إلى كل ذرة من الموجودات يمدها ويقومها ذرة ذرة فما من سجد لله في الوجود أو راكع لله أو قائم قام لله تعالى أو متحرك تحرك لله أو ذكر الله تعالى بأي ذكر في جميع الوجود إلا والقطب في ذلك هو المقيم له فبه سبح المسبح وبه عبد العابد وبه سجد الساجد. Donc c'est ça, ils disent qu'il n'y a pas une atome parmi les atomes de l'univers et de la création, excepté que c'est par lui que cet atome-là a bougé, puis il n'y a pas une personne qui fait une prosternation ou un recours ou un sujoud ou bien un dhikr, peu importe qu'est-ce qu'il fait, sauf que c'est par le qutb qu'il l'a fait. Ah oui, alors yani ceux qui croient en ça, c'est sûr que ça c'est des mouchriquins, ça c'est, il n'y a pas de doute. Il dit tawjih al-qulub, ils sont capables de tawjih al-qulub al-nas ila ibadati ghayrillah. Ils dirigent les cœurs à adorer autre que Allah. Bon, on va voir ici qu'est-ce qu'il dit. Et su'ila ad-dabbar لما كان الناس يستغيثون بذكر الصالحين دون الله فترى الواحد إذا جاهد في يمينه يقول احلف لي بسيد فلان وإذا قيل لهم توصلوا بالله أو احلفوا به أو نحو ذلك لا يقع ذلك الكلام منهم موقعا فما السبب في ذلك. Ça c'est grave ça. فأجاب بأن أهل الديوان من أولياء الله فعلوا ذلك عمدا لقوة الظلام في الذوات وأولياء الله تعالى يحبون الذين يذكرون سيدهم وخالقهم سبحانه أن تكون ذواتهم طاهرة فلو توجهت الذوات الظلمانية إليه تعالى بجميع عروقها وبكل جواهرها وسألته أمرا ومنعها له لم يطلعها على سر القدر لأن الاطلاع عليه لا يكون إلا للأولياء
في المنع لربما وقع لها وسواس في وجود الحق فتقع فيما هو أدنى وأمر فكان من المصلحة ما فعله أهل الديوان من ربط عقول الناس بعباد الله الصالحين لأنه إذا وقع لهم وسواس في كونهم أولياء فإن ذلك لا يضرهم. Je ne sais pas si vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est tellement grave. C'est comme s'ils incitent les gens à faire le shirk avec Allah. C'est comme si pour dire, on incite les gens à invoquer les awliya plutôt que d'invoquer Allah. Pourquoi? Parce que s'ils invoquent Allah, puis que qu'est-ce qu'ils demandent, ça leur vient pas, ils vont pas le recevoir, peut-être qu'ils vont douter en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on incite les gens à invoquer les awliya, comme ça, si ils reçoivent pas ce qu'ils ont demandé, ben, au moins, c'est moins pire qu'ils doutent en eux qu'ils doutent en Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah, c'est comme ça qu'ils incitent les gens à pousser, à tomber dans le shirk ou à faire le shirk pour soi-disant, pour pas qu'ils doutent en Allah subhanahu wa ta'ala ou en son existence. Donc ça c'est un exemple comment ces gens-là disent des choses absurdes. Après, il parle de d'autres parmi les caractéristiques. Il parle de leurs réunions, les réunions de ces aqtab, quand ils se réunissent. Et à quel endroit ils se réunissent? C'est dans des endroits qui sont dans une autre dimension en passant. Comment ils se conduisent entre eux. Parmi les caractéristiques qu'ils donnent aussi au qutb, c'est qu'ils ont un contrôle sur la création, comme on a dit tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais au dernier cours. Ils peuvent dire à quelque chose kun, ça y est, kun, ça y est, kun. Ok, ils croient que les awliya, ils font tomber la pluie. Ok, ils croient que le awliya, il est capable de guérir les malades. Il y a beaucoup d'exemples de ça qui sont mentionnés, mais je ne vais pas les mentionner parce que c'est trop long. Après il dit al-i'tiqad bi anna al-awliya fi al-fikr al-soufi lahum al-qudra ala ihya al-mawta, ils sont capables de faire vivre les morts. Ok. Et puis c'est pas comme si, comme on dit, comme par exemple Isa alayhi salam, quand il a guéri les morts, il a dit bi'iznillah, par la permission d'Allah. Eux ils disent pas bi'iznillah. Ils disent que c'est comme par leur pouvoir à eux. Hein? Ils croient qu'ils sont capables de guider les cœurs des gens. Et ils peuvent guider, comme on a dit la dernière fois, juste avec un regard. Et c'est ça l'histoire que je vous avais dit là, au sujet du chien là. C'est là qu'il l'a mentionné ici. Il a dit قال الشعراني oui c'est ça. يقول الشعراني في ترجمة الشيخ يوسف العجمي كان إذا خرج من الخلوة يخرج وعيناه كأنهما قطعة جمر تتوقد فكل من وقع نظره عليه انقلبت عينه ذهبا خالصا. وقع له أنه خرج من خلوة الأربعين فوقع بصره على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجهم فكلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه فلما مات أظهرت الكلاب البكاء والعويل وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتوا. Ça c'est des histoires un peu, ouais, c'est comme si lui là, le chien est sorti de son tralois, il était isolé pendant longtemps pour adorer Allah soi-disant, puis quand il est sorti, ses yeux étaient comme si ses yeux étaient comme des charbons qui brûlent, rouges,
Et donc quand il regardait quelque chose, ses yeux devenaient comme de l'or. Hein. Puis une fois il est sorti d'une longue isolation, et ses yeux ont frappé, ou bien il a regardé un chien. Donc tous les chiens se sont mis à suivre ce chien-là, puis à pleurer quand il était malade, ou des choses comme ça. Puis quand le chien est mort, il a été enterré, les gens ont enterré le chien, puis les chiens venaient toujours visiter sa tombe après ça. Donc jusqu'à ce que ces chiens-là meurent. Et ça c'est écrit dans les livres de Sha'ran, subhanallah. C'est le livre qui s'appelle Tabaqat al-Kubra. Tabaqat al-Awliya, yani des soi-disant awliya, des soufis. Ouais, c'est un soufi. Après il dit وقال الشعراني معلقا على هذا الحدث فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت فكيف لو وقعت على إنسان. Comme commentaire sur cette histoire, il a dit ça c'est Sha'rani, il dit ça c'est un regard qu'il a eu sur un chien, et voilà ce que ça a eu comme effet. Imaginez s'il avait regardé un être humain, qu'est-ce que ça allait faire. Subhanallah, comment ils ont des histoires pareilles dans leurs livres. En tout cas, ils ont d'autres trucs encore. Ils sont capables de guider, d'éduquer, puis d'enseigner juste par des regards. L'idée que c'est eux qui contrôlent le monde pour pas que le monde soit détruit. Ok. Donc là, le cheikh il montre par la suite que ces gens-là, ils essaient d'enlever à Allah subhanahu wa ta'ala ses caractéristiques de souveraineté, puis du fait que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Rabb al-Alamin. Hein? Donc eux, c'est ça ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le qutb, il a créé cet être-là, et c'est lui qui s'occupe du monde après. C'est pas Allah, lui, il laisse cela diriger. Ouais, c'est ça. Lui, il s'en occupe pas. Donc ça, c'est des idées de ces gens-là. Ok. Donc aujourd'hui, ça va être tout pour aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de... Quand même, ça fait 1 heure qu'on a commencé, mais... Donc on va s'arrêter pour la question des awliya puis tout ça. Ça va être la dernière explication qu'on a donnée là-dessus. Si jamais, bon, dans le futur il y a d'autres points à donner, on va le donner. Toutefois, pour le prochain cours, on va parler maintenant d'un autre aspect qui a rapport avec le tasawwuf, c'est taqarrubuhum ila Allah bil ghina wal raqs wa darb ad-dufuf. Dans le sens que eux ils croient que pour se rapprocher à Allah ils ont le droit d'utiliser la chanson, la danse et les instruments de musique et des trucs comme ça. C'est ça qu'on va montrer comment ils sont déviés à ce sujet-là le prochain cours, Inch'Allah. Et on va donner des exemples de ça, Inch'Allah. طيب. Le soufisme, philo ça veut dire aimer, puis Sophia ça veut dire la sagesse. Ouais. Il y en a qui ont dit que Sophia ça vient de Sophia. En fait, pour dire la philosophie, hein, que ça vient, puis il y a un grand lien entre le soufisme et la philosophie grecque, en fait, donc c'est pour ça. Et donc on va s'arrêter ici, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bientôt on va reculer l'Isha parce que là